revenons sur ce plateau avec le commentaire de l'actualité. C'est avec monsieur Armand Rodolphe Ndialu. Bonjour monsieur. Bonjour Elodie, bonjour à tous les téléspectateurs de Wake Up Africa. Je salue également chaleureusement celle qui a la réalisation ce matin, notre ami Finn Johnson. Je salue particulièrement tous ceux qui nous suivent du côté de l'Ouest Cameroun. On leur dit bonjour. Monsieur, ce matin, deux sujets ont retenu notre attention et il faut dire que ces sujets ont retenu notre attention depuis hier. Vous n'allez pas bien, on espère que tout baigne ce matin. Bon, je ne sais pas si... je suis là, tout va bien. D'accord. Je ne sais pas si c'est vous qui avez envoyé des hiboux. Mais tout va bien quand même. Non, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. On ne pratique pas encore. Alors, la grande une du quotidien L'Indépendant d'hier a retenu notre attention. L'Indépendant qui parle des adieux, qui parlait des adieux d'André Onana, le portier camerounais. Et puis le tabloïd à Capitaux Public a titré pour sa part 62 milliards à investir pour la transformation digitale du Cameroun. Alors ce matin on va commencer par le départ prématuré d'André Onana. On se demande avec vous ce matin, monsieur Ndialu, si le Cameroun ne sait décidément pas garder ses talents. Bon, on ne peut pas, moi je ne peux pas aborder la question comme ça. André Onana, ce qu'on appelle dans l'équipe nationale d'un pays sont ceux qui évoluent déjà dans les clubs, c'est-à-dire qu'ils ont une carrière bien remplie en club. Ils ne viennent que défendre les couleurs du drapeau, le temps peut-être d'un match continental ou d'un match comme on a vu lors de la Coupe du Monde ou de la Coupe d'Afrique des Nations ou de la Coupe de la Confédération. En tout cas, dans d'autres circonstances, ça peut même être ce qu'on appelle les matchs amicaux. Maintenant, ce qu'André Onana a fait, c'était que les gens parlent de retraite internationale, mais dans le fond, ce n'est pas trop ça, parce qu'il a pris sa retraite avec les Lions indomptables du Cameroun. Il a décidé que pour le moment, il ne joue plus pour les Lions, mais il continue sa brillante carrière du côté de l'Inter de Milan. Bon, maintenant, c'est une décision que le joueur a pris après qu'il ait été traîné dans la boue du côté du Qatar, notamment pendant la Coupe du Monde Qatar 2022. Est-ce que c'est une sale décision? Il revient aux joueurs d'en décider, parce que puisque ce n'est pas, vous n'êtes pas dans la tannée avec lui, c'est lui qui connaît les réalités, qui vit. Et s'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas avec l'argent du contribuable camerounais. Voilà. Donc il est bien payé à l'Inter de Milan et avec ça, il peut vivre pendant des années, avoir une vie décente. Ce qui est curieux, c'est que vous voyez ceux qui ont l'âge d'Onana, c'est-à-dire il a 30, 26, 27 ans, 28 ans, puisque je crois qu'il a 28 ans, 26 ans, et qui malheureusement lui n'a pas coupé parce qu'il a une trajectoire qui est un peu normale, comme quand vous regardez ceux qui sont dans l'équipe de France. Onana a déjà une vie qui est bien remplie, c'est-à-dire il a les maisons à 26 ans. Moi, vous voyez des Camerounais, des jeunes garçons surtout, qui sont sur la toile, ils insultent les gens, ils disent que non, Onana, il a pris mauvaise décision, il a fait comme ça, alors que Onana a une vie bien remplie. Et ils sont dans la même tranche qu'Onana. Lui, il a une vie qui est bien remplie et il vit une situation. Il décide de prendre sa décision par rapport à son destin. Vous discutez de son destin. Et lui continue sa vie. Il ne vous a pas dit que, comme je disais, qu'il a arrêté à l'Inter de Milan. Il continue à l'Inter de Milan. Mais il dit qu'il ne joue plus pour l'équipe nationale du Cameroun. Est-ce qu'il est le premier qui fait ça? La réponse est non. Les États même l'ont fait, les joueurs Mathis l'ont fait. On a demandé les suppléants, ils ont dit qu'ils ne jouent plus. Est-ce que leurs carrières se sont arrêtées? Les joueurs Mathis ont continué à avoir une vie qui est véritablement remplie. Ce que je dis trivialement, c'est qu'il n'appartient pas aux Camerounais de juger les décisions des gens qui démissionnent. Chacun est libre de démissionner et de partir. C'est selon son gré, c'est lui qui sait ce qu'il vit. Il ne vous appartient pas de dire que non, il a fait le mauvais choix. D'autant que je vous dis que ce n'est pas l'argent du contribuable du Cameroun qui a payé son école, qui a payé à l'école de formation. Justement, monsieur Ndialu, mais il n'en demeure pas moins que c'est un talent camerounais. Et dans les mots qu'il a laissés, il fait savoir qu'il est patriote, qu'il continuera à soutenir les Camerounais. On comprend donc que le problème, ce qui le pousse à partir est ailleurs.
Non, il a, dans sa lettre, lui-même, il a fait un peu de ce qu'on appelle le politiquement correct, c'est-à-dire la diplomatie. Il a dit qu'il démissionnait et qu'il aime sa patrie, c'est le Cameroun. Rien ne vous, avec la nouvelle loi de la FIFA, il peut même constituer une nationalité d'un autre pays. Il peut être gardien ailleurs, d'un autre pays. Ça peut être la France, comme ça peut être l'Italie. Et ce serait dangereux parce que... Rien ne sera dangereux parce que c'est son choix à lui. Les Françoise Mango, après avoir gagné les médailles avec le Cameroun, aller signer une nationalité française et puis elle est revenue. Il n'y a rien de dangereux. D'où la raison de notre question. Le Cameroun ne sait-il donc pas garder ses talents? Ce n'est pas un problème ici. Ce qui s'est passé au sein de la FECAFO de la tanière de Lyon, il ne faut pas globaliser. Ce n'était pas tout le Cameroun qui était au Qatar. C'était une association, une fédération. La Fédération camerounaise de football est une association des clubs. C'est d'abord ça qu'il faut définir, parce que les gens ne comprennent même pas ce que c'est que la Fédération camerounaise de football. C'est une association des clubs. C'est-à-dire que quand on voyait les clubs première division, deuxième division et d'autres, c'est eux qui forment un ensemble de la Fédération camerounaise de football et ils payent. Vous avez vu dernièrement que la FECAFOOT, et c'est ce que je vous disais sur ce plateau, a dit que les salaires de joueurs, par exemple, de ce que vous appelez le Guinness Football, que le salaire repasse à 50 000. Mais la FECAFOOT dit que ce n'est pas la FECAFOOT qui paye. Parce qu'elle avait dit qu'on devait commencer à payer au minimum à 100 000. Aucune équipe ne faisait ça. Aucune équipe de première division féminine ne faisait ça. Parce qu'ils n'ont pas le budget pour faire ça. Hein? Comme c'était une décision donc, qui était impopulaire, parce que j'ai vu aussi ça aller dans tous les sens sur Facebook, non, la FECAFOOT n'a plus l'argent. Ce n'est pas la FECAFOOT qui paye les joueurs, ce sont les clubs, les présidents des clubs qui payent les joueuses. Qui payent c'est eux, c'est une entreprise. Les joueuses signent les contrats avec les présidents des clubs. Si la FECAFOOT dit que bon, on peut décider à payer à partir de 100 000. Il n'y a aucune loi qui demande à cela de payer à partir de 100 000. Ce n'est pas la FECAFOOT, elle se s'asseoir pour décider. Tous les membres, comme je te dis que c'est une association, ils vont s'asseoir pour décider que on va faire comme ça, on va faire comme ça, on peut payer à partir de 100 000. Mais dans si on paye à partir de 100 000, quelles sont les entrées des clubs? Vous n'allez pas aller dire à André Onana, qui a signé à Inter de Milan, que une loi va dire qu'on commence à te payer. Il n'a pas signé son contrat institut personnel. Il dit que voici ce que je vaux. On te dit qu'on peut te payer 37 millions d'euros. Un auto-avion va payer 2 euros. Ce n'est pas la fédération, italienne de football qui dit que vous allez commencer à payer André Onana à partir d'ici. Il ne faut pas, vous êtes dans un populisme au Cameroun où les gens ne lisent pas assez et c'est un mélange de pédales où tout le monde insulte tout le monde. Donc c'est pour clairement vous dire que c'était une association, c'était pas le Cameroun qui était là, c'était une association de ceux qui sont membres de la FECAFOOT qui sont allés commettre des gaffes là-bas. Maintenant, il leur appartient de rendre compte, soit par conférence de presse pour dire clairement ce qui s'est passé. Vous allez voir que dans les prochains jours, André Onana va se libérer. C'est-à-dire qu'il n'a plus le droit de réserve. Quand il était dans l'équipe nationale de football, il y a des choses qu'il ne peut pas critiquer. Maintenant, comme il est sorti, qu'il a brisé le droit de réserve, si un média l'invite, il est libre de dire clairement ce qui s'est passé dans la tanière, obligé de mettre la Fédération camerounaise de football devant le fait accompli. C'est comme ça qu'il faut voir, qu'il faut véritablement voir. Maintenant, est-ce que le Cameroun ne parvient pas à garder ses talents? Non. Il faut pas. Moi, j'aime pas trop quand on va accuser le Cameroun parce que vous dites au Cameroun que non, on ne donne pas la place aux jeunes, on fait comme ça, mais quand on donne aux jeunes, vous voyez qu'eux-mêmes ne parviennent pas à gérer. Il faut qu'on soit d'accord. Hein. Vous voyez que les jeunes, ça va quasiment un peu. On n'en est pas le seul qui est parti. Les Lions sont d'abord partis avec un gardien qu'on a mis à côté, on ne savait pas pourquoi on l'avait mis à côté. Justement, sans raison. Si vous, les jeunes, qui critiquez les vieux, vous ne parvenez pas à mieux faire que vous faites même encore pire qu'à un moment donné. Il faut se remettre véritablement en question. Il ne faut pas passer le temps. Quand vous parlez que du Cameroun, c'est tout le Cameroun. Aujourd'hui, vous êtes jeunes. On vous a donné une opportunité. Nous sommes jeunes. Je n'ai pas encore les 36 pour dire que ça se limite là-bas. Donc, on nous a donné une opportunité pour vous exprimer au travail le matin, vous quittez de chez vous. Vous ne pouvez pas dire que vous fuyez peut-être l'oisiveté. Vous êtes différent de ceux qui sont dans l'oisiveté au quartier et qui passent leur temps à s'occuper de la vie des gens qui ont reçu sur les réseaux sociaux, à critiquer les gars qui peuvent même leur donner à manger et à boire. Parce que quand je vois des jeunes qui insultent Onana, mais qui dorment encore chez leur père, qui ne peuvent pas tricher comment on en a fait pour avoir une carrière au niveau international, qui critiquent son style de jeu, alors que chacun doit avoir son style. Vous ne pouvez pas chercher à ressembler aux gens, chacun doit savoir implémenter ses marques. Si lui a choisi de jouer comme ça, c'est son
constitue. Maintenant, est-ce que ça paye? Ça paye. La preuve, c'est qu'il est dans un championnat qui est professionnel, ce que vous n'avez pas dans votre pays. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que jusqu'ici, on ne connaît pas ce sur quoi on accuse vraiment Onana. Il a donc décidé de partir. Il n'est pas le seul. C'est un libre choix, c'est sa carrière. Il décide de poursuivre sa carrière au niveau de l'Inter de Milan. D'ailleurs, qu'il joue étant titulaire. Et son club n'a même pas voulu répondre aux diatribes de la Fédération camerounaise de football. Ça veut dire que le blanc a une mentalité évoluée. Ce qui intéresse le blanc, c'est la capacité. C'est ce qu'un homme a fait évoluer. Le blanc est essentiellement capitaliste. C'est-à-dire qu'il tire le meilleur. Tout ce que vous êtes dans les polémiques inutiles là, ça ne sert à rien. Et quand vous allez comprendre en Afrique que ce qui importe, c'est le capital. Et que ce qui importe, c'est le développement, c'est l'avancement. Vous allez, quand vous devez aller dans une Coupe du Monde comme on était au Qatar, l'intérêt de la nation doit primer. C'est-à-dire, quels que soient les points, faites d'abord la cohésion. C'est quand on retourne à la maison que maintenant on commence à dire que bon, tel a fauté, tel a fauté. Selon les lois de notre fédération, voici comment celui-là va être frappé. Voilà. Quand vous comportez en dictature, en fanatisme, et ceux que vous suivez sont parce qu'ils sont dans un pays où la misère les a rongés jusqu'à leur dernier cerveau. Ils ne peuvent plus réfléchir d'eux-mêmes parce qu'ils sont simplement dans le système d'Atalakou, d'assistanat pour du président. Pour qu'on te donne un peu, tu manges et tu ne sais pas comment demain ça va faire. Au lieu de construire pour l'avenir, il faut apprendre à dire la vérité aux Camerounais, surtout à cette jeune génération. Parce qu'il ne faut pas que cette jeune génération passe le temps simplement à accuser les vieux. Les vieux sont là. Vous faites comment pour véritablement les remplacer? Quel est le poids que vous avez au niveau de la politique, au niveau des autres administrations? Comment est-ce que vous vous organisez pour véritablement remplacer ceux que vous dites qui sont les vieux, qui ont su travailler en s'entraidant entre eux pour maintenir le pays en otage? Si vous restez dans les diatribes pour dire que non, tel est collabo, tel est comme ça, tel est un infiltré, du moment où vous restez dans les petitesses, pendant 100 ans, les vieux vont vous maintenir dans la situation. Il faut saluer la décision d'André Onana, qui est une décision osée. Il est libre de jouer ou pas pour l'équipe nationale du Cameroun. Au moment où on dit qu'il ne joue plus, il ne joue plus. On comprend. Et il nous appartient d'un jour à venir de clairement, comme il n'a plus le droit de réserve, de nous expliquer ce qui s'est passé pour que les Camerounais puissent être au courant et donner raison à qui de droit. Voilà, parce que dans le fond, c'est cela. Est-ce qu'il faut donner raison à André Onana? Est-ce qu'il a quitté la tanière des Lions Indomptables? Non, il a été chassé. Il est retourné au Cameroun, il a joué son 2-0, il est rentré en Italie. La preuve, c'est que c'est la Fédération camerounaise de football qui envoie une lettre à son club pour dire que André Onana ne fait plus partie des effectifs des Lions Indomptables au Qatar. Ça montre clairement que ce n'est pas le joueur qui est parti, mais que c'est eux qui ont chassé le joueur au niveau de la tanière. Quel était le rôle du ministre des Sports, qui est dans le fond le patron de la délégation camerounaise lors de ce type de compétition? Parce que c'est ce qu'il faut comprendre. Jusqu'ici, le ministre des Sports est muet. La présidence également, elle est muette. Donc, les jours à venir, on attend pour voir ce qui va véritablement se manifester. Mais la décision d'Onana, c'est sa carrière à lui. Ce n'est pas, il ne jouait pas avec vous là-bas. Donc, c'était sa carrière à lui. S'il décide qu'il ne joue plus, c'est pour lui. Vous allez beau l'insulter qu'il avait même d'abord fait quoi? Vous allez seulement rester derrière votre clavier. Au moins, lui, on le connaît parce qu'il est devant la scène. Vous, on ne vous connaît pas. Peut-être 2-3 bons hommes vont lire les commentaires que vous allez venir poser là. Dans le fond, on ne vous connaîtra pas. Il faut travailler davantage comme André Onana pour impacter son pays et servir son pays à un moment. On dit que j'ai fait à mon niveau, que les autres continuent. Parce que c'est de ça, dans le fond, qu'il est question. À un moment, il décide que l'ambiance ne fait plus. Il décide de quitter, il laisse sa place aux autres. Ce que les gens ne font pas assez chez nous. Les gens n'ont pas la culture de la démission. Et ce qui est un problème. Quand vous n'avez pas une culture de la démission, c'est un gros problème. À un moment, il faut savoir laisser et partir, repartir, surfer sur d'autres horizons. Quand vous êtes statique, vous êtes monotone, même votre cerveau ne réfléchit plus. Voilà. On va poursuivre avec un autre sujet. L'avenir nous dira certainement plus quant à la démission d'André Onana. On va donc prendre la grande une du tabloïd à capitaux publics, Cameroun Tribune, sa grande une parue hier, qui parle de 62 milliards pour une couverture Internet à 70% au Cameroun à l'horizon 2027. 62 milliards de francs CFA. Monsieur Njalo, le Cameroun n'a-t-il pas des fronts de combat plus urgents? Non.
pour investir dans le numérique, c'est l'avenir. On peut pas. C'est même d'abord dans ça qu'il faut investir. Le média dans lequel nous sommes a commencé en étant un média numérique avant de devenir un média classique. Aujourd'hui, que nous sommes reçus par des faisceaux hertziens, ainsi de suite. C'est-à-dire que c'était une niche, ça offrait de l'emploi au Cameroun et les Camerounais n'en bénéficient même pas assez du numérique. Donc, il faut davantage y investir parce que c'est l'avenir. Celui qui a le numérique a le monde de demain. C'est dans ça donc que le Cameroun devait notamment plus investir. Le numérique ne veut pas seulement dire que vous avez un compte Facebook et les faux comptes, vous insultez les gens, vous avez les tuteurs, vous avez les comptes IMO, où vous faites des Snapchat, où vous faites des vidéos pour vous moquer. Le numérique veut dire qu'il faut investir. Quand vous voyez, on te dit que bon, le gars de Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook, il est milliardaire. En dollars, s'il te plaît, ce n'est pas en CFA. Vous savez que le dollar vaut 1000 fois que le franc CFA. Et vous voyez un Tintin ici au Cameroun, parce qu'il est dans le gouvernement, vit dans le fond du contribuable, venir s'asseoir pour dire que non, ce sont les choses de Facebook, des réseaux sociaux. Comme si Facebook était réducteur. Il n'a rien compris. Celui-là, il est même un attardé au niveau mental. Parce qu'on dit que non, c'est les réactions Facebook. Est-ce qu'on a fait ça sur Facebook? Entre-temps, celui qui a fait, vous l'utilisez, vous êtes ses cobayes. Parce que quand vous achetez Internet, il y a les PDM qui vont là. Vous utilisez un outil qu'il a mis sur pied, vous insultez, vous dites que ah, c'était sur Facebook, on simplifie. Alors que ce gars est milliardaire. Alors que vous êtes ses esclaves. Les esclaves, c'est pas trop dit. Mais c'est le mot. Vous êtes ses esclaves. Vous n'êtes pas ses esclaves. N'est-ce pas trop dire que... Non, c'est pour vous dire que c'est un mot, vous êtes ses esclaves. Vous faites comment pour changer donc, comme j'ai préféré, vous allez sur Twitter ou sur les autres réseaux sociaux, vous êtes ses esclaves. Ils s'enrichissent derrière votre dos. Et vous, en Afrique, vous simplifiez ça. Vous dites que non, vous simplifiez que ah, c'est sur Facebook qu'il a mis, qu'on dit que c'est un président, il est sur Facebook. Ce sont les hommes qui utilisent le Facebook. Là, c'est élémentaire. Hein? Ce sont des hommes qui, à travers leur téléphone et leur machine, utilisent, qui ont des comptes. La preuve, c'est que les gens ont les noms, les institutions, même si c'est moral. Derrière ces institutions morales, ce sont des personnes qui ont ces comptes-là. Vous ne pouvez pas donc simplifier la force du Facebook pour dire que ailleurs, les gens comme les Donald Trump, les Barack Obama, c'est pas là qu'ils mobilisent. Donc, il est normal pour l'État du Cameroun de mettre énormément d'argent dans la construction d'un développement numérique. Pourquoi? Parce qu'il y a une jeune fille comme vous, par exemple, au Nigeria, qui a développé son entreprise simplement en étant blogueuse. C'est-à-dire qu'elle a commencé avec un téléphone, en faisant des petits articles sur des artistes nigérians, dans sa chambre. Qu'elle commande dans sa chambre, elle est très suivie. Elle continue à bloguer, à écrire sur les artistes, à produire des vidéos, elle achète une machine, elle continue tout à travailler dans sa chambre, elle fait le mouvement. Entre-temps, elle utilise des pages qui sont monétisées. Et il y a également, comme elle est très suivie, des entreprises nigérianes qui viennent vers elle. Elle quitte de sa chambre pour louer un petit local, après elle quitte d'un petit local pour ouvrir une grande chaîne de télévision et beaucoup de sites où elle fait également la promotion des artistes. Mais elle a commencé dans sa chambre comme en bloguant. En étant, et aujourd'hui, elle a les jets privés où elle porte son père à l'intérieur. C'est une fille, c'est pas un garçon. Vous voyez donc, ça avec le numérique, elle s'est auto-employée. Elle a développé son business avec le numérique, étant dans sa chambre. En ce moment-là, elle ne s'est jamais plainte que oh, le gouvernement n'a pas fait ceci. Elle ne vous a pas dit qu'elle a le long diplôme, qu'elle a le master, les doctorats. Donc elle est autodidacte. Elle a commencé à développer son business dans sa chambre et puis elle est devenue patron d'entreprise. Elle n'a pas accusé le gouvernement. Elle a quand même dit que le gouvernement a mis sur pied ce qu'on a fait la fibre optique. Moi, je peux m'acheter quelques mégas et exprimer mon talent autrement sur Internet et les gens me suivent. Voilà. Au Cameroun, vous avez les influenceurs du sexe. Au lieu qu'ils vont travailler dans ce domaine-là. Au lieu qu'ils vont travailler dans ce domaine-là, ce qu'ils vous montrent, ils vous montrent les chaussures de marque fabriquées ailleurs. Ils vendent même difficilement. Ils vous montrent les produits fabriqués ailleurs. Ils vendent difficilement le Made in Cameroun. Et c'est ça que vous aimez avec les grosses voitures venues d'ailleurs, avec des habits qui montrent quasiment des parties de nude. C'est ça que vous aimez. Au lieu de couper la Nigeria. Avec ça aussi,
on ne peut pas trop accuser le gouvernement, hein, parce que vous dites que le gouvernement doit censurer dans une société de liberté. Rien ne vous oblige à suivre ces personnes. Vous avez aussi la liberté de ne pas suivre ces personnes. Parce qu'au Cameroun, tout ce que vous faites, c'est seulement accuser les gens. Accuser que non, le gouvernement. Vous êtes aussi libre de ne pas suivre cette personne et de suivre des personnes qui vous inspirent. Parce que sur les réseaux sociaux, vous êtes libre de suivre la personne que vous voulez. En cliquant j'aime. En vous désabonnant, si cela ne vous arrange véritablement pas. Donc, le gouvernement camerounais doit me mettre encore plus de milliards, même 100 milliards. 66, 60, là c'est petit, pour développer le numérique. Le numérique va faire en sorte qu'il y aura une absorption de la masse salariale. Les gens ne vont plus trop rêver pour aller dans la fonction publique, mais les gens vont plus développer leur business en étant personnel et en payant l'impôt et les taxes à l'État. Ce qui va faire en sorte que l'économie du Cameroun sera véritablement florissante. Le numérique fait aussi que des télévisions comme les nôtres peuvent se déployer partout dans le monde si nous ne sommes pas dans d'autres satellites qui sont couverts au niveau du monde, si notre centre de gravité reste simplement l'Afrique subsaharienne. Donc le numérique aujourd'hui c'est une niche. La preuve c'est que le président de la République lui-même, ce 25 décembre, n'a pas fait un discours pour souhaiter joyeux Noël au peuple, aux chrétiens camerounais. Il a utilisé sa page Facebook et Twitter pour toucher les milliers de ces personnes-là. C'est ça les avancées numériques. Pendant la fin d'année, il va utiliser également le Short Message Service, ce que vous appelez les SMS, pour envoyer les souhaits aux populations camerounaises. C'est ça aussi le numérique, le digital. Donc, ce sont des avancées que les Camerounais doivent davantage explorer. Et le gouvernement l'avait compris. Même si on allait fabriquer des machines en Chine, prendre des prototypes pour distribuer aux étudiants. Parce qu'on pouvait le faire localement aussi. D'un côté, quand on le distribue aux étudiants, certains étudiants sont allés vendre à 50 000, 35 000, 15 000. D'autres ont développé des petits business à l'intérieur. C'est-à-dire que sur ça, ils pouvaient vendre, étant étudiants, ils vendaient des choses sur Internet. Sur ça aussi, d'autres ont développé des startups. Les startups sont des petites entreprises numériques, ainsi de suite. Donc, pour vous dire quand même que, et ceux qui développent là, quand ils deviennent des grands patrons demain, ils sont plutôt un atout pour leur pays. Et ils ne sont pas une charge pour l'État. Ils ne sont pas là pour attendre les concours administratif. Justement. Pour davantage être une grosse charge, une masse salariale pour l'État du... Déjà que certains trouvent que la fonction publique absorbe... Voilà, pour l'État du Cameroun. Donc, c'est ce qu'on parlait depuis le début, que l'État doit créer des conditions pour faire en sorte que les Camerounais puissent s'auto-employer. Et pour créer ces conditions-là, il faut d'abord que les gens aient accès au numérique, à Internet. Internet, c'est d'abord la fibre optique. Et le Cameroun émergent, en 2035, le pays avait mis sur pied une boussole qui était le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Ce document de stratégie pour la croissance et l'emploi qui a muté, indiquait clairement que il faut que pour que le Cameroun soit émergent, il faut que d'ici à l'horizon 2030, numériquement, le Cameroun doit être fort. Le Cameroun doit impacter. Parce que aujourd'hui, nous sommes espionnés, ça c'est tout le numérique, via les drones américains, français, ainsi de suite. Le Cameroun doit contrecarrer cela, notamment en développant d'autres pistes. Et pour ça, il faut surfer avec des grands ingénieurs informatiques. Camerounais qui peuvent faire des systèmes pour sauvegarder, pour protéger l'État du Cameroun contre les attaques extérieures. En tout cas, le plus grand enjeu du monde aujourd'hui est numérique parce que même au niveau de la guerre, les gens utilisent déjà les drones numériques. C'est ce que la Russie utilise par exemple au niveau de l'Ukraine. Comme on est là, vous et moi, on parle là, il n'y a pas d'avion, quelque chose qui ne fait pas de bruit, vous comprenez comment les balles jaillissent seulement. Et ce sont même des drones invisibles, ce sont des avancées, ce sont des gens qui font des recherches. Voilà. Ce sont des gens qui font énormément de recherches et cela fait en sorte que leurs pays ont toujours de l'avance, notamment sur les Africains. Les Africains qui sont plus dans l'émotivité. Il faut que l'État, il faut que le Cameroun crée. Le Cameroun doit créer, le Cameroun doit inventer, le Cameroun doit innover. Et l'innovation est quoi? L'innovation, c'est véritablement la technologie. C'est un peu désolant qu'aujourd'hui, quand vous allez dans des services publics, rares sont ceux qui ont même des ordinateurs. Oui, rares sont des services publics qui sont numérisés. La preuve, c'est que en courant de l'année 2022, quand les enseignants ont grévé,
parce que leur dossier n'évoluait pas au niveau du ministère de la fonction publique. On a vu que ceux qui étaient en charge utilisaient encore ce que vous appelez les systèmes des archives. C'est au ce moment-là que le ministre Joseph Lé a su qu'on vendait les laptops au niveau des marchés, les desktops. Il allait acheter pour venir dire que non, maintenant les dossiers vont aller un peu... Pourtant, les ministères ont des gros budgets chaque année. Pourtant, les ministères ont des gros budgets chaque année. Vous avez vu que 60 ans après, les gens ont passé le temps à accuser les Français alors qu'ils ne vous ont rien fait au lieu de développer leur propre pays. Parce que vous avez passé le temps à fuir la cible. Et ce n'est pas les Français, ce ne sont pas les Français qui disent que non, qui vous disent que non. Le gars s'est sorti de l'économie depuis 5 ans. Il ne peut même pas avoir l'argent. Quand ton petit frère là-bas en Goulmendouka, il n'est ni fonctionnaire, il n'est rien, mais il a un faux matricule. Tous les ans, il part à la banque touchée. Et ce ne sont pas les Français, c'est vous-même qui ne savez pas développer votre pays, donner les mécanismes aux gens. Allez à l'ouest dans les villes, les Bamengoutou, vous allez voir que les gens ont construit des belles maisons, des ranches. C'est 1000 fois que ce qui est en Europe. Voilà. Difficilement, quelqu'un va aller se filmer là-bas, mais vous allez voir quelqu'un va aller à la Tour F à Paris, quelqu'un va aller aux États-Unis, c'est un complexe que vous avez mis dans votre tête. La première des choses qui va arriver aux États-Unis, c'est de mettre un bouson, dit qu'il est dans la neige, même si nous sommes en saison sèche là-bas. Donc, pendant longtemps que vous développerez ce complexe, vous vanterez par les biens qu'il y a autour de vous, dans vos localités, dans vos villages. 100 ans, vous allez accuser les Français, rien ne doit changer. Les Français vont continuer à prendre l'avance sur vous. La preuve, c'est que justement, ils prennent encore l'avance sur vous. Voilà. Et que vous restez tout le temps, à pleurer, à dire que non, oh, ils ont volé nos masques, ils sont allés mettre là-bas dans les choses. Vous voyez que ces masques-là, pour eux, représentent énormément. Créer des masques nouveaux aussi, vous faites des musées qu'ils vont venir visiter, ils vont faire entrer des devises au pays. Et pour venir visiter, pour vanter ça, on a besoin du numérique. On a besoin du numérique pour vendre l'image du Cameroun à l'extérieur. Le ministre du Tourisme devait être un ministère travailler au Cameroun, qui doit vendre la vitrine du Cameroun, le Made in Cameroun, vendre les villes des Tchang, ainsi de suite, les Nomayos, qui sont des vestiges. Il appartient aux Africains de rendre ça bien. Comme c'est ce que les gens aiment. Et que vous avez ça énormément ici. Ici, chez vous, on appelle même ça les Ndjounjou, la sorcellerie. Mais ils aiment voir ça. Faites des musées ici, quasiment un peu de partout. Ils vont venir et quand ils viennent, c'est l'argent qui entre au pays, notamment en termes de devises. Et quand ils sortent, ils vont acheter d'autres masques pour partir. C'est de l'argent qui vont rester. C'est du tourisme. C'est ce que Kagame a compris. C'est ce qu'il fait chez lui en développant son pays. Quand vous allez en Éthiopie, quand vous allez au Rwanda, vous pensez que vous n'êtes pas en Afrique. Parce qu'il a compris et puis il a développé son pays. Il n'est pas dans un système où les gens sont assez complexés, où on vous dit que vous n'êtes pas patriote parce que vous avez dit que non, le chef d'État fait comme ça, que non, le patriotisme, on en a quitté parce qu'il n'aime pas patriote. C'est simplement quelqu'un qui est patriote, quelqu'un qui a passé tout son temps à gagner sa vie, à signer ses contrats pour lui et sa famille, subitement, et il n'a jamais joué gratuitement pour le Cameroun. Subitement, il est devenu patriote que tout le reste. Donc, il faut que les Camerounais doivent apprendre à mieux raisonner et à suivre l'intérêt général. Justement, c'est votre mot de fin. Merci, monsieur Ndialeu, pour ce passage aujourd'hui. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Je vous en prie.